Bonjour à tous, bienvenue sur Radio M6. Donc voilà, pour la première fois, vous allez voir ma pomme sur une vidéo, ce qui va être assez exceptionnel. Je viens tout simplement de me procurer un matériel un peu plus efficace que celui que j'ai, enfin plus comment, oui, plus puissant que celui que j'avais, efficace également. Et donc j'en profite pour faire une petite vidéo. Je suis en train de tester mon matériel et je vais vous proposer donc un téléchargement et le téléchargement du blind que vous êtes en train de voir. Donc vous avez à l'écran également avec les cylindres, les pistons, etc. Ce que j'ai donc modélisé. euh, et donc tout ce qui concerne les contraintes, on va continuer avec les contraintes, hein. Je vais en profiter donc évidemment pour dire bonjour à toutes les personnes avec qui j'ai des commentaires un peu particuliers, un peu plus souvent que d'autres, hein. Donc je vais commencer par Willy, puisque Willy déjà c'est mon plus ancien, c'est la personne qui me suit depuis plus longtemps. Donc Willy, bah écoute, voilà, tu vois ma pomme pour la première fois. Didier, évidemment, Didier Nebreda de la chaîne Blender DN33. D'ailleurs, je mettrai tout sous cette vidéo, beaucoup d'éléments. Vous allez pouvoir, pour ceux qui prennent cette vidéo en cours, vous allez pouvoir aller regarder des chaînes qui vont vous intéresser si vous voulez travailler un petit peu avec Blender. Donc je disais donc Didier, Jean-Claude de la chaîne donc JC62, Blender JC62. Alors sur sa chaîne à lui, vous allez voir des vidéos euh, qu'il a créées, donc des animations qu'il a créées, des objets qu'il a modélisés, qui sont animés. Donc là, on est en plein dans les mécanismes complexes. Donc il utilise en particulier mes vidéos et également celles de Didier Nebreda. Essentiellement, d'après ce qu'il nous a dit. Donc c'est intéressant d'aller voir, je vous mettrai des liens sous cette vidéo, vous pouvez aller voir. Donc je vais probablement oublier beaucoup de monde, mais bon, il y a Gilles évidemment, Gilles aussi, ça fait très longtemps qu'on a des commentaires ensemble. Euh, Lionel, il y a très longtemps, donc Lionel, peut-être tu verras cette vidéo. Il y a très longtemps qu'on a eu des échanges tous les deux. J'avais bien aimé ces échanges parce qu'on parlait de bateaux, on parlait de beaucoup de choses qui nous intéressaient. Tu voulais donc faire des modèles euh, pour des modèles particuliers pour un musée. Donc, bah, écoute, toi, je t'ai pas oublié. Et donc, tu es toujours gravé dans ma mémoire. Il y a David, vous êtes plusieurs David d'ailleurs. Vous allez vous reconnaître, hein. Il y a aussi, bah, avec qui j'ai eu des entretiens, des commentaires très sympathiques. Il y a Michel également, la chaîne Blender de la chaîne, pardon, Le Savoir pour tous. Et puis il y a d'autres Michel aussi, vous allez vous reconnaître, hein, vous êtes beaucoup, alors je vais pas non plus tous vous nommer, mais bon voilà, vous êtes pas mal. Donc je vous remercie tous évidemment, que ce soit ceux que je viens, les personnes que je viens de nommer avec qui j'ai des commentaires un peu particuliers, et puis les autres aussi avec où j'ai moins de commentaires, mais auxquels je pense et que je remercie évidemment, puisque c'est vraiment sympa de suivre ma chaîne. Voilà. Donc sous cette vidéo, vous allez pouvoir télécharger ce blind. On va continuer par la suite avec les animations via les contraintes. Vous allez donc également pouvoir regarder, alors là je vous invite très sérieusement à aller voir la chaîne de DJ Nebreda, donc sa chaîne c'est Blender DN33, et puis de regarder le dernier tuto qu'il vient de faire, justement, tiens, ben voilà, ben ouais, c'est tout simple comme ça, voilà. Vous l'avez là en bas à droite, hein. D'ailleurs, je ne sais pas si on va le voir parce que normalement il y a ma pomme à cet endroit-là. Enfin bon, peu importe. Donc, il a donc modélisé, créé il a donc modélisé un presse-ballon et donc il utilise des contraintes, une nouvelle contrainte que moi je n'ai pas encore utilisée, mais je vais vous faire voir. Donc, il va être intéressant à aller voir ici, hein. Donc, c'est dans les contraintes ici. Il utilise la contrainte verrouillé, étiré vers, et puis donc il a fait un petit modèle sympa avec uniquement des contraintes, un presse-ballon. Donc ça, je vous invite vraiment à aller le voir, c'est important parce que là on est plein dans les contraintes, donc ça va être important de pouvoir avoir le maximum de renseignements
à ce sujet pour pouvoir vous puissiez faire des petites animations sympas avec Blender. Voilà. Donc pour ceux qui voudraient utiliser Blender et qui voient cette vidéo et qui se posent la question à savoir si c'est compliqué, parce que c'est vrai quand on voit ça, je vais en profiter pour vous dire que ce n'est pas compliqué, que c'est juste une question de travail un petit peu quand même, parce qu'il faut, c'est une discipline grosso modo de modéliser, hein, et évidemment ça ne vient pas sans apprendre, mais ça paraît très compliqué, mais en réalité ça n'est pas du tout, hein, c'est juste une question de travail. On peut très rapidement en quelques jours commencer à créer des objets, et donc voilà, je vous invite à suivre que ce soit mes tutos ou ceux de Didier Libreda qui fait des tutos pour les débutants plus spécialement, puisqu'il y a des objets qui sont simples à réaliser. Voilà, si vous voulez travailler un petit peu, apprendre Blender, apprendre à modéliser, créer comme ceci des modèles, des animations, des choses sympas. Blender, c'est un couteau suisse, hein, on peut vraiment faire énormément de choses, beaucoup d'animations, des vidéos, faire du montage audio-vidéo, etc. Enfin, audio moins que vidéo. Vidéo, c'est un peu mieux. Audio, beaucoup moins, il vaut mieux avoir une application à peu près spécifique pour faire de l'audio. Voilà. Ben voilà, je vais pas aller plus loin. Je vous remercie encore une fois à tous de me suivre. Je vous invite à continuer. Et puis, profitez bien de ma pomme, ce sera la dernière fois. Voilà, bon courage à tous. Et puis voilà, à plus.